Dans cette deuxième vidéo, on va continuer sur les charges d'exploitation et on va voir d'autres catégories de charges. Alors, on va commencer par les frais divers de gestion. Alors, les frais divers de gestion, l'exemple le plus courant, c'est le cas des cadeaux à la clientèle. Alors, les cadeaux sont déductibles sous condition que la valeur d'un cadeau soit inférieure à 100 dirhams, le cadeau, et que le cadeau doit porter un identifiant de l'entreprise, soit son sigle, sa marque de fabrique, bien son nom commercial. Les cotisations, alors elles sont déductibles tant qu'ils ont un lien direct avec l'exploitation de l'entreprise. Par exemple, une cotisation d'un avocat dans une revue ou bien dans une association de juristes serait déductible parce que ça a un intérêt, une relation directe avec l'exploitation de l'avocat. Les dons, ils sont déductibles s'ils sont versés à des organismes cités par le Code général des impôts. Je vous cite simplement à titre d'exemple les œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et les œuvres sociales des institutions autorisées à recevoir des dons, et tout cela dans la limite de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe. Notez bien, du chiffre d'affaires hors taxe. Alors, les frais de personnel. Les frais de personnel, chaque entreprise a besoin de frais de personnel, donc c'est déductible, tant qu'ils ne sont pas jugés anormalement élevés, eu égard au travail fourni. Et donc, si ce n'est pas exagéré d'après les normes du secteur ou bien les normes de la ville, ça ne pose aucun problème particulier. Ajoutez au salaire tout ce qui est accessoire de salaire, primes, indemnités, allocations, aide au logement, congés payés, avantages en nature, avantages en argent, etc. Et ajouter aussi les charges sociales. Bien sûr, on doit se limiter à la part patronale supportée par l'entreprise employeur. Donc, c'est la part de l'employeur, dite part patronale, qui est déductible comme charge. Alors, les rémunérations des dirigeants, notons d'abord que pour les associés non dirigeants, le salaire n'est pas déductible. Pour les associés non dirigeants, un salaire n'est pas déductible, sauf lorsque cet associé non dirigeant intervient comme salarié, et dans ce cas, en tant que salarié, son salaire va ouvrir droit à déduction. Pour les associés dirigeants, ce n'est pas déductible non plus dans certains cas, notamment lorsque ils sont attribués à des associés indéfiniment responsables, tels que les associés des sociétés en commandite simple ou bien les associés commanditaires des sociétés en commandite par action. Et lorsqu'ils sont considérés comme une distribution de bénéfices, dans ce cas, on va les assimiler à des dividendes, et les dividendes ne sont pas déductibles parce que les dividendes, c'est un emploi de bénéfices et non pas une charge. Alors, pour les sociétés anonymes, ça ne pose aucun problème tant que ce n'est pas exagéré, ce n'est pas anormalement élevé eu égard aux traditions, coutumes du secteur. C'est déductible, on ajoute au salaire les jetons de présence versés aux administrateurs, les tantièmes spéciaux et non ordinaires. Les ordinaires sont, on a dit, des quasi-dividendes non déductibles. Les tantièmes spéciaux, par contre, c'est déductible. Ajoutez les autres appointements qu'on peut verser à des administrateurs. Pour les sociétés en commandite par action, c'est déductible, mais pas pour les gérants qui sont commandités, c'est-à-dire les gérants associés qui sont indéfiniment responsables. Alors, pour les SARL, ça ne pose pas de problème, que la SARL soit à associé multiple ou bien à associé unique, la rémunération est déductible. Pour les sociétés civiles et associations en participation, les SARL ne sont pas déductibles, le texte est clair là-dessus. Les impôts et taxes. Les impôts et taxes sont une charge déductible normalement, et pour cela, ils doivent être mis à la charge de l'entreprise, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui les supporte et non pas fait simplement le rôle de l'intermédiaire. Il s'agit de la taxe professionnelle, de la taxe de services communaux, des droits d'enregistrement, des droits de douane, des droits de timbre, etc. De même, l'impôt ou la taxe doit être mise en recouvrement pendant ou bien au cours de l'exercice à raison des faits survenus au cours de l'exercice. Si par exemple l'impôt de 2014 a été établi émis en 2014, mais non déduit en 2014, je ne peux pas le déduire en 2016. Par contre, une taxe professionnelle de 2014 émise en 2016, il est déductible en 2016 parce que l'année de mise en recouvrement, c'est 2016. De même, l'impôt pour être déduit ne doit pas être exclu des charges
déductibles par une disposition expresse, comme on va le voir par la suite dans les charges non déductibles. Ne sont pas déductibles, alors les impôts sur les résultats, l'IS, parce que l'IS c'est un emploi de bénéfice, on répartit le bénéfice, la part de l'État c'est l'IS, idem pour la cotisation minimale, les impôts non supportés par l'entreprise, tels que la TVA récupérable, l'IR sur salaire ou bien l'IR sur les dividendes, tout ça, l'entreprise ne fait que le rôle de collecteur, il ne supporte pas. Il joue le rôle de redevable, comme on a dit dans la vidéo introductive. De même, ne sont pas déductibles les pénalités, les majorations et l'amende pour infraction aux règles d'assiette ou bien aux règles de recouvrement de l'impôt. Voilà, après les frais de personnel et les impôts et taxes, on va voir maintenant les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions. À la vidéo suivante.